Bonjour à tous. Alors, nous avons en ce moment de nombreux candidats ou également des Français qui travaillent en Allemagne qui viennent vers nous car ils sont confrontés au licenciement ou ils vont être confrontés au licenciement en Allemagne. Donc, c'est vrai que du jour au lendemain, tout bascule et beaucoup de questions se posent pour ces personnes. Pourquoi est-ce que l'entreprise me licencie? De quoi est-ce que je vais vivre? Quelles sont les règles du chômage et des indemnités chômage en Allemagne? Donc, c'est vrai que du coup, on est confronté à de lourdes questions et à des changements dans le quotidien. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé, dans une courte présentation, d'effectuer un petit peu un rappel des règles du licenciement en Allemagne qui diffèrent des règles que vous connaissez peut-être de la France et essayer de vous donner quelques bons réflexes à avoir en cas de licenciement en Allemagne. Donc, avant de parler des règles du licenciement, je voulais tout d'abord vous proposer quelques pistes pour les personnes pour faire face au bouleversement du licenciement. Donc, je vais vous partager ma présentation et je vais vous présenter un petit peu ces différentes pistes. Et puis ensuite, on va parler des règles propres au licenciement en Allemagne. Alors, comment faire face aux bouleversements qui sont causés par le licenciement? Donc, nous avons rassemblé 10 conseils pour essayer de vous rebooster dans une phase qui peut être émotionnellement forte et difficile, avant de vous expliquer un petit peu plus en détail les règles du licenciement en Allemagne. Donc, vous allez être tout d'un coup confronté à un inconnu, je dirais. Euh, Vous allez ressentir peut-être une forme d'inquiétude parce que vous allez être privé de ressources quotidiennes. Vous allez vous demander s'il faut revenir ou pas en France. Donc chacun peut se sentir privé aussi d'une certaine forme de reconnaissance sociale lorsqu'il quitte son travail. Donc c'est une perte qui va vous confronter à des questions fondamentales. Qui suis-je? Je ne suis plus productif. De quoi est-ce que j'ai envie? Donc lorsqu'on se sent dans cette forme d'impossibilité de répondre à ces interrogations, certaines personnes vont même jusqu'à être plongées dans des phases de dépression. Donc il va falloir renouveler vos certitudes, essayer de se reconstituer et de trouver des points d'appui, je dirais, qui permettent de tenir le coup. Donc pour certains, la perte d'emploi, ça peut être considéré comme une catastrophe, mais ça peut être aussi une chance considérable, une vraie chance. Donc ça va vous permettre de passer ailleurs, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, euh, tout en perdant la sécurité enfermante dans laquelle vous étiez placé au travail. Donc il ne faut pas négliger aussi le fait que le licenciement vous fait subir une certaine forme de violence sociale. On va décider pour vous de vous exclure de votre propre histoire professionnelle, de ce que vous aviez construit. Donc tout d'un coup, vous n'allez plus avoir, entre guillemets, le droit d'être présent dans l'entreprise. Donc il se peut pour certaines personnes qui vont être placées au chômage, elles vont avoir tendance à se refermer sur elles-mêmes, à se cloîtrer. Il va falloir rapidement et immédiatement, en Allemagne, demander une inscription à l'Arbeitsagentur. Donc ce sont des choses qui peuvent être un petit peu traumatisantes. Donc voici quelques conseils que je peux vous donner. Alors le premier conseil sur le moment, c'est d'essayer de ne pas paniquer, de gérer ce qui va être source de troubles émotionnels pour vous. Il se peut que vos sentiments transparaissent, c'est votre droit. Vous allez peut-être pouvoir passer de la colère à une forme de tristesse. Donc, une fois que vous allez recevoir votre lettre de licenciement, donc essayez de créer du contact quand même avec les collègues qui vous apprécient pour plus tard. Donc, vous allez peut-être recevoir vous allez peut-être avoir à réaliser un préavis de licenciement dans votre entreprise une fois que le Kündigungsfrist dont on parlera sera là. Donc essayez de vous préserver, euh, éventuellement même de certains collègues qui sont peut-être dans une situation plus favorable que la vôtre. Peut-être aussi que vous allez être libéré immédiatement, ce qu'on appelle le Freistellung en Allemagne, et donc ça va être un départ très soudain, violent. Il va falloir faire face. Donc essayez sur le moment d'accepter la nouvelle, essayez de demander à votre supérieur hiérarchique, éventuellement représentant du personnel, de vous expliquer les démarches administratives en Allemagne. Donc elles vous seront notifiées dans la lettre de licenciement ou sur le rendez-vous administratif avec l'agence pour l'emploi, l'Arbeitsagentur. Donc laissez-vous le temps de digérer la nouvelle et de prendre du recul. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le fait de ne pas rester seul. Donc essayez de vous inscrire dans votre réseau amical.
pas forcément dans votre réseau familial, parce que dans la famille, il y a toujours des choses qui remontent en situation de crise. Ça peut être aussi des blessures qui remontent à ce moment-là, donc c'est pas forcément le bon plan. Et il vaut peut-être mieux chercher en fait plutôt le réseau d'amis. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous faire entendre ailleurs, pour essayer aussi de remplacer le temps social que vous allez perdre avec les collègues autrement. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de penser à bien réfléchir à votre histoire, à votre parcours professionnel, afin de prendre conscience aussi de vos compétences, du capital de compétences, d'expérience que vous possédez. Donc tout ça dans une issue positive. Ensuite, un quatrième conseil à vous donner, c'est, bon, bien sûr, il existe beaucoup d'outils pour lancer votre candidature, mais pour pouvoir rechercher un emploi, il faut être prêt. Il faut être en mesure de rencontrer tout simplement l'autre, c'est-à-dire votre prochain employeur. Donc il ne faut quelque part plus se sentir blessé par ce que vous avez vécu. Il faut s'être recomposé pour essayer d'émerger vers de nouvelles perspectives et puis élaborer un nouveau passage. Alors, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper, essayez d'anticiper. C'est-à-dire, mettez-vous à nouveau à l'écoute du marché pour vous réorienter, ainsi que votre carrière professionnelle. Donc pour ça, il faut entretenir votre réseau. Donc vous allez peut-être aussi découvrir des relations qui étaient insoupçonnées, qui vont être prêtes à vous aider ou à dénicher de nouvelles opportunités d'emploi. Donc vous pouvez utiliser bien sûr des outils comme Xing en Allemagne et LinkedIn. Tout simplement modifier vos attentes professionnelles dans votre profil sur les réseaux sociaux en indiquant que vous êtes à l'écoute d'opportunités ou en recherche. Donc ça facilitera pour les recruteurs que nous sommes le fait de vous trouver plus facilement et de faire appel à vous. Ensuite, sixième conseil que je peux vous donner, c'est essayer de décanter. Donc ça veut dire que c'est une période que vous pouvez vraiment utiliser pour faire un break, pour retrouver de l'énergie. Donc il faut être prêt physiquement à rompre avec le train-train quotidien sans que ce soit des vacances. Il faut apprendre à vous ressourcer, à vous reconnecter au réel. Donc si c'est possible pour vous, prenez quelques jours de congé, soyez accompagné. Et puis en parallèle, travaillez aussi l'estime de vous-même. Donc listez vos succès, vos qualités, vos acquis, vos atouts, vos expériences, toutes les expériences, celles qui vous ont le plus marqué, tout ce qui vous détermine, tout ce qui fait de vous une personne unique. Donc identifiez aussi vos attentes, vos valeurs, vos désirs, pour aussi voir ce que vous ne seriez pas prêt à accepter dans un nouveau poste. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'analyser aussi le pourquoi de la rupture du contrat, si ce n'est pas forcément dans le cadre d'une rupture pour licenciement économique. Donc vous serez amené à mal rebondir si vous n'avez pas au préalable décortiqué les causes du licenciement. Ça peut tenir à l'employeur, à l'environnement professionnel, peut-être à la personnalité aussi de celui-ci ou de vos collègues. Il y aura aussi l'interaction avec vous. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment ça s'est mis en place? Donc, essayez de vous remémorer un petit peu tout ça pour savoir y réagir. Donc, faut pas non plus ressasser, mais faut dénicher peut-être aussi des clés pour éviter de revenir dans un certain schéma. Donc, peut-être une lassitude au travail, un certain laxisme. Donc, ça peut être utile d'en discuter avec des amis. Le huitième conseil, c'est justement aussi de faire appel à un coach professionnel. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui a un œil extérieur. C'est une personne qui est neutre, qui est là pour vous aider, pas pour vous juger, pas pour vous donner des ordres et vous demander de faire des choses. Le coach, c'est pas un psy, donc il va travailler avec un objectif futur précis avec vous, pas dans le passé. C'est pas un magicien, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter des solutions, mais pas sur un plateau d'argent. Donc c'est plutôt un soutien, c'est quelqu'un qui va vous faciliter, qui va vous accompagner dans une certaine période et vous aider pour trouver vos propres réponses. Il va vous guider quelque part à entrer dans un questionnement avec sa bienveillance, et puis vous allez cheminer vers des réponses.
Le neuvième conseil que je peux vous donner, donc, c'est de créer aussi une dynamique. Pour ça, il faut avoir une certaine discipline de vie. Donc, par exemple, créer un tableau de bord pour suivre vos candidatures, pour progresser constructivement. Ne vous levez pas trop tard. Fixez une heure par exemple, pour lire les annonces d'emploi. Essayez aussi de programmer des plages de liberté. Réaliser ce que vous n'avez peut-être pas le temps de faire jusqu'ici, sport, lecture. Donc il s'agit de raménager en fait votre environnement personnel. Renouer avec des amis aussi. Alors le 10e conseil que je peux vous donner, avant qu'on entame l'étude des règles du licenciement, c'est, une fois que vous êtes prêt à passer à l'action, de booster votre recherche d'emploi. Donc ça peut passer aussi par la création d'un cercle de recherche d'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? C'est le fait d'initier peut-être un petit groupe de personnes avec des profils, des compétences identiques ou qui ont un même but commun. Retrouver ces personnes dans un café, chez vous, pour retrouver un job et vous entraider mutuellement. Donc ça peut être des personnes de votre entourage qui sont dans la même situation que vous, qui sont bienveillantes et énergiques. Donc organiser avec elles des ateliers, des réunions. Donc chacun peut ensuite faire le compte-rendu de ce qu'il a réalisé, de ses démarches, et apporter quelque part, grâce à son feedback, des idées constructives. Donc ça vous permet de vous soutenir dans votre démarche. Donc, pour terminer sur ces 10 conseils, avant de vous parler plus en détail des règles de licenciement en Allemagne, il est vrai que l'épreuve du licenciement est dure, mais c'est pas insurmontable. Donc, vous allez quitter votre entreprise, il va y avoir de nouveaux horizons qui vont s'offrir à vous, et vous allez apprendre à appréhender sereinement une mauvaise expérience pour repartir donc sur de nouvelles bases. Alors maintenant donc, nous allons nous pencher vraiment sur les règles du licenciement en Allemagne. Alors, me revoici. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence pour essayer de vous booster et de gérer un petit peu l'aspect émotionnel du licenciement. Donc, je vous invite à regarder également notre prochaine conférence qui concerne vraiment l'aspect purement technique, juridique du licenciement pour comprendre comment fonctionne le licenciement en Allemagne. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.